Say I'm lazy and my life's a wreck, but that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in sandals. I never ever shave. And that's the way. Bonjour Olivia. Bonjour Damien. Ce n'est pas un coup de cœur d'Olivia, mais deux ce matin. Et on va commencer, je crois, par une plongée dans le New York de la Beat Generation. Oui, si vous avez le pont, que vous soyez à Limoges, à Paris, à Clermont-Ferrand, je vous emmène à New York. Grâce à Chantal Thomas, East Village Blues. C'est pour moi le livre le plus grisant et le plus enthousiasmant du printemps. Chantal Thomas, on la connaît, c'est une très grande historienne, spécialiste de Versailles, spécialiste de Marie-Antoinette. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Les adieux à la reine, qui a été d'ailleurs un très beau film de Benoît Jacot. Et cette historienne d'apparence classique, très chic, eh bien tout d'un coup, on la découvre sous un nouveau jour, totalement rock'n'roll et totalement libre. Ce livre, c'est une ode à la liberté et c'est pas si fréquent. Elle avait commencé, Chantal Thomas, à écrire des souvenirs. Ça s'appelait Souvenirs de la marée basse. Ça se passait à Arcachon et c'était son enfance dans les pas d'une mère assez fantasque. Là, on la retrouve jeune fille, et une jeune fille qui a découvert Kerouac, et à la lecture de Sur la route, elle a eu une sorte de révélation que le voyage serait la passion de sa vie. Il y a des pages sur le voyage qui donnent envie immédiatement de faire sa valise, où elle raconte comment il suffit, pas forcément d'aller très loin, mais juste de changer un tout petit peu d'endroit, ou même de voir la nuit ce qu'on a l'habitude de voir le jour, et tout est décalé et tout est enivrant. Elle a découvert New York, elle y retourne, elle a soutenu une thèse sur le marquis de Sade auprès de Roland Barthes, c'est une très grande intellectuelle, et elle arrive à New York en 1976, en toute confiance, c'est ça qui est extraordinaire. Elle a vaguement un petit papier avec une amie d'amis, chez qui elle va débarquer, et l'amie d'amis va la recevoir, et là, c'est une révélation que cette ville, que ce village, pour Chantal Thomas. Le jour, elle se promène, elle écoute les étourneaux chanter en toutes les langues, parce que c'est vraiment le New York de toutes les nationalités. Donc elle dit très joliment que les étourneaux, ils chantent en ukrainien, en italien, en allemand et évidemment en américain. Et elle va découvrir la ville la nuit. C'est la ville des boîtes de nuit où elle va croiser Andy Warhol. C'est la ville de ce qu'elle appelle les parties. Il y a toujours une parties qui vous emmène dans une autre, dans une autre. Vous rencontrez des gens, on vous dit mais viens avec nous. Et vous passez la nuit comme ça à danser. Et elle va ressusciter les poètes de la Beat Generation. Elle explique très bien qu'elle arrive du Paris de Marcel Blanchot, où on fait tout pour ne pas écrire. Et là, Kerouac, Ginsberg, ce sont des gens qui passent leur temps à lire, à écrire, à faire crépiter la machine à écrire, et pour lesquels vivre, lire, écrire, c'est la même chose. C'est à 100 à l'heure. C'est vraiment des gens, elle dit, qui parlaient toute la journée, ils parlaient 10, 20 heures, 50 heures de suite. Ce livre, c'est un livre qui vous donne envie de vivre, de lire et d'écrire. C'est vraiment très très beau. Et en ce long week-end, qu'avez-vous à nous proposer d'autre, chère Olivia ? Voilà, c'est une petite blague. Je vous ai trouvé un livre qui s'appelle Long Week-end. Voilà, c'était pour ça. Mais c'est un livre que j'ai adoré de Joyce Maynard chez Philippe Ray. Joyce Maynard, c'est une grande écrivaine américaine dont l'œuvre parfois est un peu parasitée par son histoire. Joyce Maynard, c'est une jeune femme dans les années 60. Elle écrit un article dans le New York, enfin dans un journal américain prestigieux, qui va lui valoir mais des centaines et des milliers de lettres, parce que tous les jeunes Américains vont se reconnaître dans ce qu'elle dit, et notamment qui va lui écrire Salinger. Salinger qui est complètement retiré. Il va la draguer par sa littérature, et après, elle va avoir une histoire avec lui. Elle est toute jeune, il est déjà vieux. Elle va vivre avec lui, et après, il va la répudier vraiment comme une malpropre. Lorsqu'elle va raconter cette histoire, l'Amérique ne va pas supporter qu'on touche à Salinger, et donc elle va être vraiment conspuée. Et puis, comme c'est une fille vraiment très douée, elle va revenir avec plusieurs romans, dont Long Week-end, qui est vraiment... Vous le prenez, vous vous arrêtez pas. Hein. S'il fait beau, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas aller dehors. Vous vous mettez dans une chaise longue. Là, on est dans les années 80. Un ado obsédé par les filles avec sa mère. Sa mère est divorcée. Oui, exactement, vous avez raison.
Ils sont tous les deux, ils s'apprêtent à vivre un long week-end, celui du Labor Day. Ils vont aller au supermarché chercher les fournitures de la rentrée, parce que le Labor Day, c'est le premier week-end de septembre. Il y a un gars un peu bizarre qui va accoster ce jeune étudiant. On va découvrir que c'est en fait un évadé de prison qui est accusé de meurtre. Il a pris 20 ans de prison. Il va retrouver la mère et son fils. Ce trio va passer comme ça plusieurs jours enfermés dans la maison. C'est passionnant. La suite chez votre libraire. Il y a eu bien un film évidemment. aussi avec Kate Winslet, parce que personnage de femme formidable. Vous allez adorer. Merci, vous étiez parfaits tous les trois. Bravo. Mais vous aussi. Non, c'est Mais gentil. si, Damien. Je veux- Je tiens à le dire.